quand vous avez quasiment 6 Français sur 10 qui travaillent pas, d'accord? Quand vous avez une personne sur 2 qui bénéficie de prestations sociales, comment est-ce qu'on va faire pour réellement sortir la tête de l'eau en France? C'est quasiment impossible. Vous avez une personne sur 2 qui vit de l'argent de l'État, vous avez 6 personnes sur 10 qui ne travaillent pas, d'accord? Donc les gens aujourd'hui sont dépendants de l'argent de l'État. Et donc vous allez dire à ces gens-là, je coupe les prestations sociales, vous allez bosser. Ils voteront jamais pour vous. On est aujourd'hui dans une impasse politique et c'est très très compliqué. La solidarité aujourd'hui en France est devenue un racket. Et en fait, si vous voulez, le contribuable est la victime désignée de ce racket. D'accord? Et donc ça va être très compliqué. Pour moi, un pays qui punit ses travailleurs et qui est gouverné par ses rentiers sociaux est voué à l'échec, parce que c'est ce qu'est aujourd'hui la France. La France est un pays aujourd'hui où le travailleur, en fait, est puni, il est frappé, il est martyrisé fiscalement, au profit de qui? De ses rentiers sociaux. Les rentiers sociaux. Mais il n'y a pas que les rentiers sociaux, il y a les rentiers politiques aussi. D'accord? On a cette caste, rentier politique, qui crée du rentier social. Ces deux-là s'auto-alimentent sur le dos de Nicolas, le fameux travailleur cadre de 30 ans qui travaille à la Défense et qui paye pour tout le monde. Très compliqué. Moi, je vous le dis, aujourd'hui, en France, le travail est devenu un luxe que tout le monde ne peut pas se permettre. Mais le travail est devenu un luxe. Et c'est comme ça, d'accord? L'assistanat, aujourd'hui en France, on l'a bien vu, on peut cumuler plusieurs aides. L'assistanat, aujourd'hui, c'est une stratégie d'optimisation, mais pas fiscale. C'est une stratégie d'optimisation sociale. D'accord? Donc aujourd'hui, en France, les gens, ils se disent pas comment je vais optimiser fiscalement. Non, il y a beaucoup de gens qui se disent, je vais devenir un maître de l'optimisation sociale. Je vais faire mes calculs pour voir combien je peux toucher d'aides, comment je peux cumuler mes aides, et ils empilent comme ça les choses. Donc, travailler, c'est un luxe en France. Le mec qui travaille, qui paye des impôts, c'est un petit peu le waouh, tu peux te permettre de travailler. Ça devient n'importe quoi. D'accord? Mais c'est une vraie question aussi philosophique, hein. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. En France, c'est tu bosses, ils encaissent, et en plus, ils râlent. D'accord? Tu travailles, ils touchent, et en plus, ils sont pas contents. Et ça, cette décision-là, cette discussion politique-là, je pense qu'elle est déjà perdue pour les gens qui travaillent, parce que je n'ai pas vu aujourd'hui, dans l'arène politique française, un parti qui se voulait travailleur, qui voulait justement dire aux gens, écoutez, on va baisser les aides, machin, on va baisser également la fiscalité, vous allez plus travailler, vous allez kiffer, vous allez vivre des fruits de votre travail. Ça n'existe pas aujourd'hui en France. Comme dans l'offre politique actuelle, je n'ai vu aucun parti faire ça. Parce qu'aujourd'hui, remettre en cause le modèle social français, c'est beaucoup trop dangereux. Ils se feront jamais élire. Une personne sur 2 vit de ça. D'accord? Donc, ils ont transformé la France non plus en une nation, ils ont transformé la France en une véritable caisse de redistribution. D'accord? Ils en ont fait une caisse de redistribution. Et c'est ça qui est grave, c'est que le rôle de l'impôt premier à la base, c'est de financer des services publics. Je paye pour juste financer des services publics. Mais nous, en France, on ne paye pas pour financer des services publics. En France, on paye pour redonner de l'argent à d'autres. D'accord? Donc je travaille, l'excédent de mon travail que j'ai réussi à gagner, je le donne, et on va le donner à d'autres gens. Alors que c'est pas ça le deal à la base. Le deal, c'est je travaille, l'excédent que j'ai, je le donne à l'État, et l'État avec fait des routes, paye des militaires, des policiers, juste pour faire tourner un peu le bazar. Basta, c'est tout. Ça devrait juste s'arrêter là, le rôle de l'État. C'est tout ce qu'on demande. Mais non, enfin, c'est tout ce qu'on demande les gens qui travaillent, les 26-27 millions de gens qui travaillent. Après, si vous êtes dans les 30-40 millions d'autres qui vivaient de l'argent des gens qui payent, effectivement, peut-être que vous demandez autre chose. Mais je vous le dis, ce système ne tiendra pas. Okay, ce système va imploser. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé dans l'histoire, un système où il y a 2-3 mecs qui bossent pour 7-8 mecs qui bossent pas. D'accord? C'est un système qui implosera d'une façon ou d'une autre. Et il faudra juste pas être là quand il implosera. Ok.